Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de bricolage. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une centreuse. C'est une machine que j'ai depuis peu. Je ne suis pas un professionnel du cintrage, je ne suis pas un plombier, mais il m'arrive de cintrer du cuivre dans mes bricolages. Avant de prendre le temps de regarder en détail comment est fait cette cintreuse, il est important de bien comprendre ce qui se passe quand on cintre un tube. Le cintrage d'un tube, c'est un peu comme si on plier une feuille de papier. Mais c'est pas tout à fait exact parce qu'en fait un tube a une épaisseur alors qu'un bout de papier n'en a théoriquement pas ou pratiquement pas. Et quand on le plie, eh bien si on ne fait pas attention, on va l'aplatir. Parce que la section du tube médiane va faire comme la feuille de papier, tandis que la partie extérieure va être obligée de s'étirer et la partie intérieure va être obligée de se compresser. Donc prenons l'exemple d'une barre que l'on veut cintrer, qu'elle soit pleine, qu'elle soit creuse, qu'elle ait une section ronde ou une section rectangulaire ou carrée, ça ne change rien, le principe est le même. Supposons qu'on veuille la cintrer suivant un cercle, donc qui a un centre et un rayon. Ce cercle va déterminer le rayon de courbure. Lorsqu'on le cintre, le plan médian du tube reste à la longueur initiale du tube tel qu'il est quand il n'est pas cintré. Et c'est la partie extérieure de la section qui va s'étirer et la partie intérieure qui va se comprimer pour que l'ensemble épouse un rayon de courbure. Ces phénomènes d'étirement et de compression de la matière lors du cintrage sont les principales difficultés auxquelles il faut apporter une solution technique lors du cintrage. La difficulté ou la facilité de cintrage d'un matériau dépend de sa nature. Dans mon exemple, je vais prendre du cuivre parce que c'est la matière que j'utilise le plus souvent. Mais bien sûr, le raisonnement est le même quelle que soit la matière. Alors, pour ce qui est du cuivre, il y a plusieurs nuances de cuivre. Ou plutôt, il y a plusieurs états de la matière que l'on peut trouver dans les magasins de bricolage. Il y a tout d'abord l'état dit recuit. Puis il y a l'état mi-cuit. Non, c'est pas mi-cuit. Puis il y a l'état mi-dur ou l'état écroui. Suivant ces trois états, la dureté de la matière et sa capacité à se déformer sont différentes. Dans l'état recuit, la résistance élastique de la matière est d'environ 220 newtons par millimètre carré. Et son allongement est de 40%. Si l'on regarde ce qui se passe lorsqu'on fait un essai de traction, on voit sur ce diagramme à l'horizontale la longueur du tube et en vertical l'effort de traction. Dans la première partie, si on tire et qu'on relâche, eh bien la longueur revient à l'état initial. Dès qu'on dépasse la valeur de la limite élastique, le RE, l'effort de traction augmente légèrement, mais la longueur se modifie et on est dans une déformation dite plastique, c'est-à-dire qu'on ne reviendra pas à la longueur initiale. Donc le tube va se déformer de 40% au maximum avant de se rompre. Quand on dit que l'allongement du tube recuit est de 40%, eh bien c'est là que ça se passe. On a une déformation plastique, c'est-à-dire que si on relâche l'effort, on ne reviendra pas à la longueur initiale, mais on ne va pas avoir une rupture de la matière. Dans l'état mi-dur, la résistance élastique peut monter jusqu'à 250 et l'allongement peut aller de 20 à 30%. Alors que dans l'état écroui, la résistance élastique peut aller jusqu'à 290 newtons par millimètre carré et l'allongement par contre est réduit à 3%. La différence entre le cintrage d'un tube qui est recuit, c'est-à-dire un tube cuivre que l'on achète en rouleau. Il va se détordre, il va se tordre facilement. Le tube, lui, que l'on achète en barre, qui est soit mi-dur ou qui est soit carrément écroui, est beaucoup plus difficile à cintrer. Rappelez-vous d'un exemple du distillateur, le tube qui m'a permis de faire le réfrigérant, je l'ai cintré à la main sans difficulté. Enfin, en forçant un petit peu, mais vraiment sans difficulté. Si j'avais pris du tube cuivre écroui en barre, eh bien je n'aurais jamais pu le cintrer comme ça. Donc tout dépend de l'utilisation que l'on a du tube cuivre ou du tube en général. Comme aujourd'hui je vous parle du cintrage, eh bien je vais vous parler des difficultés de cintrage et donc je vais plutôt vous parler de comment cintrer un tube qui est dur. Et là, plusieurs solutions existent. La première est très simple, elle consiste à modifier l'état de la matière à l'endroit où on va vouloir cintrer le tube. C'est ce qu'on appelle du recuit localisé. Avec un chalumeau, on chauffe l'endroit que l'on veut plier et le tube à cet endroit prend donc la nature d'un tube recuit. Rappelez-vous, un tube recuit a un allongement de 40%, contrairement à un tube écroui qui a un allongement de 3%. Cette solution est à envisager lorsqu'on a des canalisations
quasiment toute droite avec quelques coups d'affaire. Il suffit de traiter juste à cet endroit-là le cintrage. Et les parties linéaires seront magnifiques. La deuxième solution consiste à cintrer le tube directement à l'état recuit. Alors attention parce que le recuit s'annule quand on travaille le cuivre. C'est-à-dire que si on cintre un tube recuit, il va devenir écrouilli. En fait, imaginez qu'à l'intérieur de la matière, les fibres sont toutes molles et que quand on tire dessus, elles se mettent droites et elles sont vraiment rigides. Et bien c'est ça l'écrouissage, c'est qu'on prend des fibres qui sont un petit peu entrelacées et qui sont donc souples, et quand on tire dessus, eh bien elles deviennent droites et rigides. C'est une métaphore bien sûr, mais c'est quand même le principe. Malgré tout, quand on cintre un tube, même quand il est recuit, on a quand même un risque d'écrasement, puisque je vous le rappelle, la surface intérieure se comprime et la surface extérieure s'allonge. Si on a un cintrage trop prononcé, eh bien on va écraser le tube, tout simplement parce que la partie médiane va s'élargir et la section du tube à cet endroit-là ne sera plus ronde mais ovale. Alors pour éviter ce phénomène, il y a deux possibilités. La première, c'est ce qu'on font certains, c'est de mettre du sable à l'intérieur du tube à cintrer, de le sertir aux extrémités pour empêcher en fait que le volume puisse changer, et quand on le cintre, eh bien automatiquement on garde la section du tube à l'endroit cintré. L'autre méthode consiste à utiliser un ressort spiralé à l'endroit où on cintre, qui lui va maintenir la section circulaire. Donc deux méthodes, soit on maintient la section depuis l'intérieur par du sable ou une autre matière, soit on la maintient de par l'extérieur avec un ressort spiralé ou avec les mâchoires d'une cintreuse. Et c'est là où je vous montre comment fonctionne une cintreuse. L'outil principal, la mâchoire principale d'une cintreuse, elle est ici. Elle permet ici de calibrer au diamètre. Là, c'est 10 mm. Donc, on va passer le tube de 10 mm ici et on va le cintrer sur toute cette circonférence en gardant ici le profil. Donc, on va empêcher le tube de s'écarter et donc il va conserver la section ronde. Et on va venir avec ici une molette tout autour, on va le déformer en l'empêchant de sortir de cette gorge. Et donc on va garder une section cylindrique de 10 mm tout le long du cintrage. Donc cette cintreuse peut passer des tubes de 10 mm jusqu'à 25 mm. Bon là c'est énorme, hein. C'est vraiment énorme. Je ne pense pas avoir l'occasion de cintrer des tubes de 25 mm, mais elle peut le faire. Alors, on change ici le gabarit de cintrage. Sur ce gabarit, on va cintrer plus de 180 degrés, alors que sur les autres, les plus gros, on va cintrer que 180 degrés maximum. On met la roulette qui va bien dessus. Donc c'est interchangeable. On met la roulette de 10. Hop. Voilà. On le met ici. On approche ici la roulette pour qu'elle soit contre le gabarit. On prend le tube et on peut cintrer. Donc ici, je m'aperçois qu'en fait, eh bien, j'ai mis des vis qui sont trop épaisses pour ce gabarit-là. Ça passe pour les gabarits supérieurs, mais pour ce 10 mm, ça ne passe pas. Ça vient toucher dessous. Donc il va falloir que je fasse une rectification, mais ça c'est nécessaire, tout simplement parce que l'effort est important. L'effort est tellement important qu'il y a une rallonge ici, qui fait 50 cm, qu'on vient positionner ici, pour avoir encore plus de portée. On a 80 cm de bras de levier. Donc là, on commence à forcer. Bon, pour un 10 mm, en fait, ça suffit. Ça va suffire. Mais pour cintrer un tube de 25, il va falloir cette rallonge. Et donc, quand on a cette rallonge, eh bien, il faut fixer l'ensemble. Alors, je l'ai fixé sur un support amovible que je viens serrer avec des serre à joint parce que c'est quand même pas une activité que je vais faire tous les matins. Donc, j'ai pas besoin d'avoir ça fixé définitivement. Pour cintrer ce tube cuivre de 16 mm, eh bien, j'ai utilisé la rallonge parce que je n'arrivais pas avec ce petit bras de levier là qui fait 40 cm, je pense. C'est ça, 45. Eh bien, avec 45 cm, je n'arrivais pas à le cintrer. C'est du tube qui est écroué. Mais avec la rallonge, ça s'est bien passé. Alors, elle coûte environ 120 €. Donc, c'est un sacré investissement quand même. Mais si on compare ça
au fait que les cintreuses qui sont plus petites, qui ont 2 bras et que l'on prend comme ça, là, qui font des diamètres de 8 à 10 ou des fois de 10 à 12, coûtent 60 €. Et bien là, pour 120 €, je fais du 10 au 25. Bon, par contre, celle-là, je ne peux pas l'amener sur un chantier. Si j'avais un chantier à l'extérieur, je ne pourrais pas l'amener. C'est quand même, ça pèse lourd, quoi. L'ensemble pèse presque 30 kg. Hein. L'ensemble des accessoires et de la cintreuse pèse à peu près 30 kg. Pour cintrer un tube de 16 mm sur 180 degrés, eh bien, il va falloir calculer quelle est la longueur de tube qu'on aura à cintrer. Ici, le diamètre intérieur est de 138, auquel il faut rajouter les 16 mm du tube, ça fait 154, mais on n'en veut que la moitié, donc on va faire pi sur 2, ça fait 242 mm. Donc la longueur du tube cintré sur ce diamètre de 138 fait 242 mm. Donc je vais mesurer 242 mm, je vais le cintrer et ça va normalement tomber pile poil. Donc je rentre ici mon diamètre 16 jusqu'au 242 et là je vais centrer donc cette partie et ça doit atterrir pile ici puisque j'ai calculé le plan médian. Donc on va vérifier si en fait quand on centre, eh bien la fibre médiane ici ne bouge pas et l'intérieur se comprime et l'extérieur se dilate, ou si ça se dilate à partir d'un plan médian qui est inférieur au diamètre. Donc là je pose ici, hop, je presse autant que je peux. Donc j'ai mis mon repère à 242 au pied ici du tube. Je vais ici appliquer la molette vraiment contre. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, il est important que la molette appuie bien contre le tube de manière à ce que le tube soit contraint à rester dans la section ici de cette matrice. Et puis ensuite, eh bien, je vais forcer et je vais commencer à cintrer. Alors bien sûr ici, je mets une rallonge. Ça ne pouvait pas me tomber. Ça bouge. Là, j'ai commencé à cintrer, donc il faut quand même forcer. Hein. Sans la rallonge, j'ai un bras de levier de 45, là j'ai un tube de 16, et là il faut forcer. Et j'ai des difficultés parce qu'en fait, j'ai pas pu mettre la rallonge, ça touche ici. Je suis un peu exigu. Là maintenant, je vais avoir de la place, je vais la mettre, et je vais finir de cintrer. Alors je continue, mais cette fois-ci, je mets la rallonge. Parce que là, ce sera plus facile avec la rallonge. Hop. Alors je n'ai pas fait vraiment 180 degrés. On le voit bien ici. Si on regarde dessus, on voit qu'en fait, pour être à 180 degrés, il aurait fallu que je le reste comme ça. Or ici, la tâche, en fait, tient, mais n'est pas suffisamment près. Enfin, je sais pas, c'est peut-être pas bien réglé. En tous les cas, il y a du jeu ici. Et donc, ça a légèrement échappé. Par contre, je ne peux pas aller plus loin. Parce que si je vais plus loin, en fait, je vais écraser le tube. Là, on voit ici, il y a une légère déformation qui est due à la matrice extérieure. Donc, la légère déformation, si je continue plus loin, en fait, ce qui va se passer, c'est ce qui s'est passé ici, où ça s'est complètement écrasé. Alors, je ne veux pas le faire. Du coup, je me suis arrêté un petit peu avant. Je vais recouper le tube ici parce que je n'ai pas besoin, pour mon application, d'avoir 180 degrés. Mais si j'avais voulu faire à 180 degrés, et bien là j'aurais été embêté, il aurait fallu que je le reprenne de l'autre côté et que je le tourne. Ça aurait été un petit peu compliqué. Donc ce genre de matrice, à mon avis, n'est pas fait pour faire un demi-tour complet, 180 degrés, mais plutôt pour 90 degrés, ou un petit peu plus, mais pas 180. 180, à mon avis, avec ça, c'est impossible. Vu ce que je vois ici, c'est impossible de faire quelque chose de propre. Alors maintenant, on va le sortir et puis on va mesurer et on va voir ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce que j'ai obtenu? Eh bien, au départ, j'avais un tube qui faisait 16 mm. Ici, si je prends cette section ici, eh bien là, on voit que ça s'est un peu aplati.
Donc ici, je n'ai plus que 14 mm. Et si je prends la hauteur, forcément j'en ai plus. Ici, j'ai 16,5 mm. Alors on voit ici, en fait, ce changement de section, là. On voit qu'ici, la matrice extérieure appuie bien et va même déformer, ici, aplatir le tube. On le voit bien ici aussi par cette strie, tout du long, tout simplement parce que donc, normalement, on a un centrage de la matrice extérieure sur la matrice intérieure, mais il y a quand même pas mal de jeux, et donc ça se centre plus ou moins bien. Et bien, il n'y a pas un alignement parfait entre les deux matrices. Donc ici, je retrouve la marque de longueur que j'avais faite. Donc si je l'aligne bien avec le départ, ici, voilà. Si je regarde ce qui se passe de l'autre côté, j'ai allongé tout le tube. Tout le tube s'est allongé. Alors, ma théorie sur le plan médian est fausse. Ici, j'ai 13 ou 14 mm de plus. Le plan médian qui ne bouge pas, il n'est pas vraiment au milieu du tube, il est plutôt vers le quart intérieur du tube. Donc ça veut dire que la fibre qui ne bouge pas, elle n'est pas vraiment au milieu de la section du tube, mais elle est plutôt entre le milieu et le diamètre intérieur. Alors oui, c'est un sacré investissement, mais ça faisait longtemps que j'en voulais une, et ça faisait longtemps que je me bridais dans mes bricolages parce que j'en avais pas, et celle-là, je pense qu'elle me servira à cintrer autre chose que des tubes en cuivre. Le seul problème, c'est que en fait, je ne peux cintrer que des tubes cylindriques. Je ne peux pas cintrer de tubes carrés avec, puisque les matrices, elles sont cylindriques. Mais je pense qu'on doit pouvoir trouver d'autres matrices qui permettent de cintrer autre chose que des tubes ronds. Bon, j'espère que ce petit épisode vous aura diverti et vous aura appris quelque chose, et qui vous aura peut-être donné l'idée ou l'envie de vous acheter une cintreuse. Je n'ai pas cité la marque, ce n'est pas important. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a une marque dessus. C'est sûrement une cintreuse générique. En tous les cas, elle est relativement solide et elle inspire confiance. C'est pas loin d'être une cintreuse professionnelle. Cette cintreuse, vous la verrez dans un prochain épisode de bricolage. En attendant, si vous avez apprécié celui-ci, pensez à mettre un pouce levé. Si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un, pensez à la partager autour de vous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et surtout cliquez sur la notification pour ne pas louper le prochain épisode. Et en attendant ce prochain épisode, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.